Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de mai 2023. Alors aujourd'hui on va utiliser le Arcanum Tarot, on va utiliser aussi les oracles de Doreen Virtue, le Island Time Wellness, les interstellaires, les oracles de la fortune, mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Donc restez jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va faire comme on fait d'habitude. 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Vous êtes libre d'intervertir les énergies. 3 cartes pour les énergies justement entre vous et votre personne. Alors, je ne suis pas une carte près, vous le verrez. Donc, je vous conseille une boisson, un thé, quelque chose de chaud. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, ici ça caille. Et puis, on est parti pour une petite demi-heure, je pense, ensemble. Alors, j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas, mi taureau, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Ah, ok. On m'a dit d'arrêter, je vais m'arrêter, je vais prendre un petit coup de café, enfin c'est de la chicorée. Excusez-moi. Pendant qu'il est encore chaud. Allons-y, can I have 3 cards please, for the person Taurus. Taurus is dealing with 3 cards please, for the person of Taurus, in love and relationships. On a le page de bâton, on a la reine de pentacle, oh, puis on a la mort qui a sauté aussi, et bottom of the deck, regardez, on a le 2 de bâton. Alors, première carte, on a le page de bâton. Alors le page de bâton, un signe de feu. Le page de bâton, écoutez, c'est un sagittaire. Avec les bâtons, on est dans le professionnel. Ça pourrait être des bonnes nouvelles au niveau professionnel. En tout cas, le page de bâton, c'est annonciateur de bonnes nouvelles. Donc on a cette jeune fille ici. Jeune fille, jeune homme, peu importe les genres. Ici, ça pourrait être votre enfant. Ça pourrait être l'enfant de votre personne, ami taureau, d'accord? En tout cas, il y a quelqu'un ici qui est annonciateur de bonnes nouvelles. Avec les bâtons, on est bien entendu dans le feu, les énergies lunaires, la passion. Regardez ici, cette carte, c'est tout feu, tout flamme. Et regardez ce sourire qu'elle a sur les lèvres. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on a envie de partager, c'est quelque chose qui fait plaisir, c'est quelque chose d'excitant, d'exaltant, cette bonne nouvelle annoncée ici par ce page de bâton. Il est possible aussi que la personne, il y a une différence d'âge, en tout cas une différence de maturité entre vous et votre personne, parce qu'ici on a, écoutez, on a ce page de bâton. On va passer à la deuxième carte, on a la reine de pentacle. Il y a des gens ici alors. Reine de pentacle, signe de terre, on est chez vous. Ici, on est plus précisément chez les vierges, avec la reine de pentacle. Alors peu importe, la reine de pentacle, voilà quelqu'un qui a de la maturité, c'est une reine, la reine qui représente la possession. Quelqu'un d'extrêmement abondant, je vais vous montrer la carte, regardez, donc vous voyez tout autour de cette reine, voilà, on a des plantes, c'est luxurieux, on a des fleurs, est-ce que ce sont des roses? Ce sont des roses rouges, magnifiques. Elle est très proche de la terre, on a ce petit lapin, regardez ici, elle est extrêmement fertile. Voilà quelqu'un qui aime la nature, voilà quelqu'un qui aime prendre soin de ses petits, de ses gens aussi, bien entendu. On la voit ici, elle est seule, elle est un peu pensive avec son énorme pentacle à la main, qu'elle aimerait bien, j'ai l'impression, offrir à quelqu'un. On est prêt, on se sent prêt, prête, probablement, à construire quelque chose de solide avec ce pentacle. Comme d'habitude, le pentacle, on va pouvoir le planter dans la terre. C'est quelque chose qui va, porter ses fruits, qui va pousser, qui va porter ses fruits d'année en année. Et puis c'est quelque chose qui a de la longévité, encore une fois. D'accord? Donc je vois qu'il y a quelqu'un qui a la tête sur les épaules ici, les pieds bien sur terre en tout cas, avec cette reine de pentacle. Quelqu'un qui aime la nature, qui est très sensible à tout ce qui est, je sais pas moi, animaux, nature, plantes, etc., fleurs, vous voyez tout ce qui est autour de cette reine ici. Elle se sent quand même seule ici. Ensuite, on a l'arcane majeur ici de la mort, donc cette fois-ci signe d'eau, signe des scorpions. Alors la mort, oui, alors regardez, à ses pieds, ce personnage, et puis la rose blanche sur l'épée, comme d'habitude. Donc la mort qui représente la fin de quelque chose, la fin qui permet un renouveau,
la fin de quelque chose qui permet à la naissance ou à la renaissance de quelque chose. C'est nécessaire. Si on veut avancer, si on veut progresser, s'il y a quelque chose à naître, on est obligé de passer par cette fin, hein, pour avoir un début, pour avoir voilà, quelque chose de nouveau. Alors, laissez-moi voir. On a ensuite le 2 de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Bon, alors, le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui a pris une décision. Hein. Vous voyez, il y a 2 bâtons, hein, devant ce personnage. Il en tient à elle, je crois que c'est une femme. Elle tient un bâton, hein, dans sa main, et puis devant elle, le globe ici, hein, la terre, le monde. Hein. Peut-être qu'on va partir à la conquête du monde ici. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie de voyager. Peut-être quelqu'un qui doit traverser les eaux. On voit aussi des montagnes derrière. Hein. Ça va pas toujours être facile, hein, parce que vous voyez, on a ce petit muret ici. Hein, donc voilà, le chemin sera peut-être semé d'embûches, hein, mais on va pouvoir progresser. De toute façon, avec le 2 de bâton, on a cette détermination, hein, ce feu intérieur, cette envie. On a choisi quelque chose, on n'a pas seulement choisi, maintenant on va se donner la chance, on va progresser, on va arriver à nos fins. Hein. N'oubliez pas, on est vraiment ici dans l'énergie des signes de feu. Laissez-moi voir un peu. Alors des bonnes nouvelles d'une jeune personne, de votre enfant, de l'enfant de votre personne, quelqu'un qui est prêt à offrir son pentacle, mais qui est peut-être seul pour l'instant. Regardez, cette reine, elle tourne le dos, hein, à la mort ici, comme si on tourne le dos par rapport à quelque chose qui s'est fini, mais que finalement on est prête, hein, encore une fois, les genres, ignorez les genres, mais on est prêt ou prête, hein, à s'investir, à investir son temps, son énergie, ses ressources matérielles, spirituelles, ses acquis, hein, dans quelque chose de nouveau. Son amour aussi, pourquoi pas, son temps, sa patience, hein, son écoute. Votre personne sort peut-être d'une rupture où il y a eu la fin de quelque chose. Peut-être qu'il a fallu partir. Hein. Il y a eu une décision ici. Hein. On a fait un choix. On a fait un choix peut-être de finir quelque chose et on se retrouve seul, mais finalement il y a des bonnes nouvelles autour de nous et on se sent prête à peut-être investir dans une nouvelle relation. Allons-y, on va passer à votre côté maintenant, ami Taureau. Voilà, ami Taureau, me revoilà. Alors, on va passer à votre côté, excusez-moi. Bon, vous n'aurez rien vu. Alors, vos 3 cartes. On a le 6 de pentacle. Non. 6 de pentacle, on est chez vous, hein, signe de terre. J'ai celle-ci qui a sauté aussi. Le monde. One more, please, for my Taurus. Oh, l'as de coupe. Bottom of the deck, on a le roi d'épée. Il y a des énergies bizarres dans ce tirage. Alors, première carte, votre première carte, ami Taureau, regardez, vous avez le 6 de pentacle. On est chez vous, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous vous sentez l'âme généreuse? Parce que regardez ce personnage en train de distribuer ici ses écus. Hein. Il y a 3 personnages en face de lui. Hein. On donne beaucoup aux autres, c'est possible. C'est équilibré, hein, regardez la balance, hein, voilà, on essaye de donner à tout le monde un petit quelque chose. Peut-être que vous donnez beaucoup à des gens autour de vous, amis Taureau. Peut-être aussi que vous êtes généreux, vous vous occupez d'œuvres caritatives, hein, de personnes qui sont dans le besoin. Hein. De toute façon, c'est pas forcément ici de l'argent qu'on donne, hein, c'est pas forcément des richesses matérielles, ça peut être bien entendu des richesses spirituelles, ça peut être de son temps, de son amour, de son écoute, de son énergie, hein, qu'on distribue aux autres. D'accord? Bon, bah écoutez, c'est tout à votre honneur. Deuxième carte, on a l'arcane majeur du monde, signe des scorpions, encore une fois, un signe d'eau. Alors le monde, vous rentrez dans un nouveau cycle, ami Taureau. Hein. Il y a un nouveau cycle qui commence. Donc un cycle vient de s'achever en fait. Vous allez rentrer dans quelque chose de nouveau. Toutefois, avec l'arcane majeur du monde, on vous demande souvent, c'est de prendre le temps, de prendre une pause, de valider un peu tout ce que vous avez accompli jusqu'ici. Hein.
Parce que lorsque vous allez rentrer dans cette nouvelle ère, dans ce nouveau cycle, vous allez vous fixer de nouveaux buts, de nouveaux objectifs, d'accord? Mais ça serait bien aussi de prendre connaissance, de voir un peu, de vous féliciter pour tout ce que vous avez accompli, d'accord? Le monde, ça peut être une envie aussi de parcourir le monde, pourquoi pas, hein, partir à la conquête du monde, c'est possible aussi. Le monde qui représente aussi une relation à distance, hein, long distance relationship. Bon, la troisième carte, regardez, vous avez l'As de coupe, qui dit mieux? Alors là, c'est un commencement, on est ici dans les signes d'eau, hein, Cancer, Scorpion, Poisson. L'As de coupe, nouvel amour, amour qui renaît, hein, le renouveau d'un amour. Regardez cette coupe qui déborde d'eau, hein, l'eau qui représente l'amour, les émotions, les sentiments. Ça pourrait être un projet artistique aussi, hein, tout simplement. J'ai l'impression que ce nouveau cycle va vous amener vous entraîne vers ce nouvel amour, ou vers cet amour qui renaît, hein. Je ne connais pas votre situation. Mais comme je vous ai dit, pour ça, il y a quelque chose qui doit s'achever, hein. Il y a un cycle qui doit finir. Prendre son temps, repartir dans un nouveau cycle, et peut-être partir ici à la conquête du monde pour les gens qui voyagent. Peut-être au cours de vos voyages, ou pendant votre tour du monde, vous allez rencontrer l'amour, hein. L'As de coupe aussi, ça peut représenter aussi un projet artistique, hein, donc il est possible aussi, je sais bien que c'est un tirage amour, mais que vous vous accomplissiez dans quelque chose de plus personnel, dans quelque chose d'artistique, hein. C'est possible aussi. On avait dit la quatrième carte pour vous, regardez, ça chauffe là. On a le roi d'épée, donc signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, de toute façon le roi d'épée, lui, c'est un Gémeaux. On est dans l'intellect ici. Il n'a pas l'air commode, on est d'accord? Donc voilà quelqu'un qui sait exactement où il va, qui sait qui il est, qui elle est, hein, en l'occurrence. Regardez, hein, son épée en travers du corps, il ne faut pas lui marcher sur les pieds, parce que c'est quelqu'un qui, pas forcément va utiliser l'épée, hein, mais voilà, ici on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, les échanges, donc c'est quelqu'un qui a une langue bien acerbée, hein, c'est quelqu'un qui peut avoir des mots blessants, en tout cas. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui impose ses limites aux autres. Et si quelqu'un vient marcher sur ses plates-bandes, ça va chauffer. On va recadrer cette personne, on va la remettre à sa place, hein. Et c'est quelqu'un aussi qui n'hésite pas à couper. Donc, c'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer, je coupe de ma vie. Une fois que c'est fait, il n'y a pas vraiment de retour, hein. Une fois que ce personnage a couper quelqu'un des événements, des situations de sa vie, voilà. Il faut qu'il avance, il faut avancer, d'accord? Alors, je ne sais pas si ça va être une de vos caractéristiques, ami Taureau. Peut-être vous avez décidé de ne plus vous laisser faire, ça peut être par rapport à l'amour. Ici, vous ne laisserez rien passer, quoi. Fini de donner le bénéfice du doute. Si la personne ne va pas, c'est marche ou crève, hein, d'accord? Donc, soit tu me suis, soit je te coupe. Vous attendez le bon moment aussi, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être pour partir, pour commencer votre nouveau cycle, ou pour commencer ce nouvel amour, ou pour lancer ce projet artistique, hein. Vous attendez juste l'occasion. Regardez ce personnage, il attend son bateau, hein. Bon, le bateau, il est déjà à l'horizon, il y en a plusieurs. D'accord? Vous attendez le bon moment ici. Passons maintenant aux énergies entre vous et votre personne, ami Taureau. Je vais essayer de ne pas faire trop long, dit. Alors, give me three cards. Ouais, regardez. Oh là là, le 5 de coupe. Il y a quelqu'un qui regrette. Quelqu'un qui est nostalgique, l'ermite. Et le 4 d'épée. Et l'as de bâton, superbe. Alors le 5 de coupe, c'est un peu moins superbe. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, le 5 de coupe, regardez ce personnage, hein, regardez le body language, hein, on est prostré, on pleure les 3 coupes ici renversées, toute cette eau ici, tout est parti. Et puis on ne voit pas que l'univers derrière nous offre 2 coupes. Hein. Qu'est-ce que c'est 2 coupes? 2 coupes, c'est la carte des soulmates, c'est la carte des âmes sœurs, c'est je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. D'accord? C'est 2 personnes capables de donner de l'amour, de recevoir de l'amour, c'est harmonieux. Hein, on est dans l'équité ici, on est dans l'équilibre. Mais pour l'instant, il y a quelqu'un qui pleure quelque chose qui est fini. On avait vu, c'est tombé du côté de votre personne, effectivement, il y a quelque chose qui s'est fini, hein, dans la vie de cette personne ici. Et même si on se sent prête à investir,
Il y a peut-être un moment, quelques moments ici où on est toujours dans la nostalgie de ce qui n'est plus, de ce qui a été. Et bah, voilà, on ne voit pas en fait ces deux belles coupes ici offertes par le divin, hein, par l'univers. Hein. Quel dommage. Donc il va falloir relever la tête. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'arcane majeur de l'ermite. Alors l'ermite, signe des Vierges, on est ici hein, chez vous, hein, dans les signes de terre. L'ermite, ben, un travail intérieur. Hein. On se pose des questions, les réponses sont à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pas la peine de chercher chez les autres. Bon, on peut toujours se documenter, hein, il y a de très bons ouvrages. Hein. Mais voilà, l'ermite qui s'en va, hein, voilà, ici, voilà, c'est pas un vieux monsieur, voilà, regardez ce qu'il a, regardez ce qu'il a ici. Vous avez vu? On dirait du mercure, on dirait quelque chose, on dirait de l'argent, on dirait une étoile. Hein. Je pense que c'est pour symboliser que bah, le fait que les réponses, en fait, aux questions que vous vous posez, hein, elles sont à l'intérieur de vous-même. Alors, on n'est pas obligé d'aller dans les montagnes avec son bâton et sa lanterne et sa capuche sur sa tête. Hein. On peut faire ça aussi à la maison, on peut faire ça, voilà. Peu importe, mais on va s'isoler. Alors, est-ce que ça veut dire que pendant ce temps-là, ça va être... on va pas donner signe de vie à personne, c'est possible, mais c'est nécessaire ce travail, hein, ce travail intérieur sur soi. Introspection, ouais, je suis désolée, on est obligé de s'isoler. Bon, 4 d'épée, nous revoilà dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, donc... eh bien écoutez, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait bénéficier de faire un peu de méditation. Je dirais pas du yoga, mais peut-être de la méditation. Pourquoi pas, méditation guidée. Quelqu'un qui a besoin de repos, quelqu'un qui a besoin de vacances, quelqu'un qui est peut-être, dans le pire des cas, hein, pas très loin du burn-out. Hein. Alors ce personnage ici, vous voyez d'habitude on a un soldat allongé, voilà, on a l'impression qu'il dort, 3 épées au-dessus de sa tête, une épée à son côté prêt à frapper, hein, attention, il est très alerte, hein, on est dans les épées, n'oubliez pas, on est dans l'intelligence ici, la logique aussi. Mais quelqu'un a besoin de se reposer, quelqu'un a besoin de couper un peu, faire une coupure. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on ne dort pas, hein, vous voyez, donc ce personnage ici il médite, alors qu'est-ce qu'on fait? Peut-être on manifeste des choses, on pense à... On a le monde ici qui finit, hein. Je pense à vous, amis taureaux, hein. Vous finissez un cycle, vous allez vous fixer de nouveaux buts, de nouveaux objectifs. Hein. Comment je vais avancer? Qu'est-ce que je dois faire? Quel est mon prochain plan pour avancer, pour arriver à mes fins, pour arriver à mon succès, pour arriver... voilà. Oh, je suis obligée de la prendre. L'as de bâton, c'est votre deuxième as, donc toujours un commencement, ici cette fois-ci dans les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, nouvelle passion. Vous allez trouver quelque chose qui va... Il y a quelque chose qui va réveiller votre passion, ami taureau, j'ai l'impression. Ça pourrait être ce projet artistique, ça pourrait être quelque chose qui vous passionne, vous allez vous mettre toute votre âme, votre vie dans un projet artistique. C'est peut-être cet amour aussi, c'est pas seulement de l'amour, il y a aussi peut-être beaucoup d'attirance physique, hein, avec cet as de bâton très, très, très symbolique. En tout cas, ici, je pense qu'il va y avoir un déclic. J'ai l'impression que pendant que vous êtes en train de faire vos choses, amis taureaux, il y a quelqu'un qui pleure. Il y a quelqu'un qui vous pleure, il y a quelqu'un qui est nostalgique par rapport à vous. Il y a quelqu'un qui est dans la nostalgie. Mais vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui est prête à s'investir. Hein. On l'a vu, hein. Quelqu'un qui est très proche de la terre. Hein. Quelqu'un d'extrêmement abondant, quelqu'un qui a beaucoup de succès, quelqu'un de respecté et respectable. C'est quelqu'un qui doit prendre une décision. Je pense qu'il faut prendre la décision peut-être ici de relever la tête. Relever la tête peut-être. Ça va vous parler ou pas, hein, les taureaux. Bon. Allons-y. On va utiliser maintenant les oracles. Hop. De Dorine Virtue et on vous dit You deserve love. Donc vous méritez de l'amour. Alors attention, hein, ce Cupidon avec sa flèche ici. Et on vous dit que bien sûr vous pouvez être aimé. Et oui, on peut vous aimer. Hein. C'est pas interdit, c'est pas réservé, c'est pas que pour les autres. Vous méritez aussi de l'amour, amis taureaux.
Ensuite, le Island Time Wellness. The Runner. Alors, le runner, donc c'est quelqu'un qui court, hein, c'est un coureur. Bonne super traduction. Alors, runner in a codependent relationship, donc c'est celui qui court hein, dans une relation de codépendance. C'est celui qui fuit alors, ou c'est celui qui court après? Ah, je sais pas, tiens, je sais pas. Peur de l'intimité et quelqu'un qui écoute son ego. C'est celui qui est chassé, alors c'est pas celui qui chasse, je crois. Hein. Je peux me tromper. Allons-y maintenant. Donc attention, attention, il y a quelqu'un qui a peur de l'intimité, quelqu'un qui écoute trop son ego. Moi, je veux celle-ci. Deep regret. Des regrets profonds. Ah oui, cet homme-là, il est seul, il regarde la mer et il a des regrets. Des regrets. On est nostalgique. On regrette quelque chose. Des remords. De la culpabilité. On parle de responsabilité. There is regret over the past. Donc, il y a des regrets ici par rapport au passé. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous, amis taureaux, ou si c'est par rapport à votre personne, ou si c'est par rapport à la relation. Mais il y a quelqu'un qui regrette des choses ici. Des événements passés. Vos messages manuscrits. 2 et 3. Alors, la première carte. I love everything you are. Donc, j'aime tout ce que tu es. Ah bah, vous voyez. C'est pas mal quand même. Ça fait très 2 de coupe hein, comme relation. Ensuite c'était celle-ci. Something is missing in my life. Well, that's you. Donc il y a quelque chose qui manque dans ma vie. Ah ben en fait c'est toi. Mimi. Et puis on vous parle ici de past life romance. Donc on vous parle d'une romance dans une vie antérieure. Ou pour les autres, hein, dans cette vie, pourquoi pas. Allons-y maintenant, les oracles de la fortune. Encore une fois. Ok, on va prendre la première et la dernière. Première, vous avez le lion. Ah bah tiens. Alors, un lion qui rugit là. Harness the loyal and protective aura of the lion and charge ahead magnificently. Donc ici, on vous demande de prendre possession hein, de la loyauté, de la protection, hein, de l'aura protective et loyale du lion. Hein, et on vous demande de charger dans toute votre magnificence. De charger, d'avancer. Pas mal. Ensuite, on vous parle de fire. Voilà, un feu de bois. Alors, fire, let's go, oui, let's go. Let go of emotional upheaval and embrace the renewal of the present. Ok, d'accord. Donc, on vous demande ici de laisser partir un peu tout ce qui est émotionnel hein, et d'embrasser le renouveau hein, que peut vous apporter, que vous apporte d'ailleurs, le présent. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Voilà, l'ermite. Hein. Et encore une fois, les questions qu'on se pose, hein, les réponses sont à l'intérieur de vous-même. Faut faire du ménage ici, amis taureaux, au niveau émotionnel. Il faut embrasser le renouveau, hein, ce souffle, ce renouveau que peut vous apporter le présent. Et puis, on vous demande aussi, hein, voilà, vous avez cette nature protective, hein, comme cette reine de Pentacle, hein, qui nurture, hein, qui prend soin de ses gens, de ses petits. Vous avez cette loyauté, hein, cette aura de protection, de loyauté. Hein, et on vous demande de charger comme le lion, dans toute sa splendeur. Waouh, magnifique. Allons-y, vos breloques. Breloques pour mes taureaux. Mais, fancy. Alors, qu'est-ce que je vous ai pris? Alors, on a le L.
Elle, Laurent, Laurence, Ludovic, Léna, Laure, Lucien, Lucie, Lucille, bon voilà, plein d'autres. Ensuite, on a le J, Jacques, Jean, Jeanne, Jérôme, Julie, Juliette, Juliane, Jérémy peut-être. Le Y, Yves, Yvan, Yann, Yannick, Johan, Yvon, Yvonne. La clé, une petite clé. La clé des secrets de mon cœur, la clé pour fermer la porte sur le passé, pour ouvrir une nouvelle porte, la clé pour ouvrir un coffre avec des trésors, ou la clé pour accéder au cœur de quelqu'un. En plus, regardez, il y a un petit cœur là. C'est Kiki. Ensuite, on a une maison hantée. Voilà, alors la maison hantée, bon, ça va vous parler ou pas. Pour d'autres aussi, ça pourrait représenter Halloween, quelque part. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose au moment d'Halloween. Quelque chose de significatif. Ensuite, regardez, j'ai des papillons là. Alors, on en a deux. Papillon, papillon, évolution, transformation. Papillon, passage d'un état vers un autre, métamorphose. Papillon aussi qui représente les rêves réalisés, les rêves matérialisés dans la 3D, je veux dire, je vais y arriver. Ensuite, j'ai un petit hippocampe, là, il est kiki. Hop, regardez, cheval de mer, voilà, ça va parler à quelqu'un. Je ne connais pas toutes les symboliques. J'ai un ange, voilà. N'oubliez pas de vous adresser à votre ange ami taureau. Ça se fait, faut parler à travers votre cœur. Vous êtes protégé par votre ange. Vous êtes protégé par le divin. C'est Kiki. C'est bien. Ensuite, vous avez, regardez, des possibilités, endless possibilities. Donc, vous avez ce signe de l'infini. D'accord? Après, j'ai un, comment ça s'appelle, un chose là, pour, moi je sais plus, force, comment ça s'appelle? Ah, bah si, pour serrer les boulons, là. Bon, bref, vous voyez ce que c'est, non? Voilà, donc il y a peut-être quelqu'un qui fait de la mécanique ou, je sais pas moi, de la plomberie, à l'occasion. Bon, bref, quelqu'un qui travaille peut-être avec ses mains, dans une de ses professions, pourquoi pas. Alors, une pelote de laine, des aiguilles à tricoter, il y a quelqu'un qui tricote. C'est peut-être votre passe-temps, ami taureau, pourquoi pas. Vous faites des choses avec vos mains, ça vous détend. Un petit oiseau, un petit moineau lambda, le petit oiseau, le petit moineau des jardins, petit oiseau. Et puis bon, quelque part, le phénix aussi, les plumes, le phénix qui renaît de ses cendres, pourquoi pas. Ça pourrait être ça. Après, vous avez the ring of power. Presque. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Hope, trust, love and dream. Donc dream, les rêves, hope, l'espoir, trust, la confiance, love, l'amour. On va finir avec des tokens. Le premier, ici, il est écrit inspire. Donc, on vous demande, peut-être vous avez le don d'inspirer les autres. Il y a peut-être quelque chose qui vous inspire. Montrez l'exemple, ami taureau. Et puis le dernier, regardez, un petit token ici qui vous parle des cancers. Cancer, donc 22 juin, 23 juillet. Il y a peut-être des cancers dans votre vie. Et au dos, il est écrit que les cancers sont des gens imaginatifs, donc qui ont beaucoup d'imagination. Pas mal. Voilà, amis taureaux, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, vous savez où c'est, les pouces, les commentaires, c'est en dessous. Je vous mets en info d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Quoi d'autre? N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Vous attendez quoi? Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Moi, je vous embrasse très très fort, amis taureaux. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.